Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? En ce samedi, ben, on est samedi le 5, là, c'est quoi? Le 4. Ben, vous savez, comme toujours, je suis fidèle à moi-même, je connais pas la date. On est le 4 du 4. Donc, c'est le portail aujourd'hui, justement, du 4 du 4, pour ceux que ça l'intéresse. Ben, il y a un portail important aujourd'hui. Vous avez juste à aller sur YouTube et ben, je fais dans la recherche, là, dans la barre de recherche, et écrire portail du 4-4, et vous allez avoir plein de choses, plein de renseignements qui, ben, c'est sûr, c'est que ça l'appelle à une transformation. Ils vont vous parler que, ben, écoutez-le, écoutez-le, vous allez comprendre. Et c'est ça, c'est ça. Ben moi, ben, comment ça va, Marco? Je t'ai pas parlé. J'espère que tu vas bien, Marco. J'espère que tu as passé une belle avant-midi et que tout va bien pour toi. Et ben, ça va bon train pour le tirage aussi. Je vous rappelle que je fais un tirage, une voyance ben, c'est une demi-heure, mais c'est 1 heure en fait, parce que si tu écris 1964, si tu écris que j'ai 61 ans ou que j'aurai 62 ans, bon, je répète, 64, 1964. Donc, 64, c'est bon. 62, c'est bon. Et 61, c'est bon. Donc, si tu écris ça dans le commentaire, tu es en liste pour gagner une voyance d'1 heure. Tous ceux qui ont écrit, je vous l'ai dit à quelques reprises, mais je vous le répète, vous avez tous été inscrits. Aussitôt que je vois une nouvelle personne avec et je suis mes commentaires, là, je n'ai pas été encore aujourd'hui, mais je vais y aller après. Là, je veux faire quelques voyances et je vais les faire consécutives. Peut-être que je les mettrai en programmation, je vais voir, mais je vais les faire tout de suite. Puis parce que je vais aller acheter des jeux aujourd'hui. Ouais, je vais aller faire un tour en ville. Ben, moi, j'habite loin du centre-ville, là. Ben, j'habite dans Montréal, mais complètement dans l'Est. Bon, il faut que je prenne les transports en commun pour y aller, mais c'est pas grave. C'est 1 heure, ben, j'ai goût de sortir de la maison. Je suis toujours dans la maison, je fais jamais rien et je suis seul. Si je veux rencontrer des gens, bien, il faut que je sorte, donc je vais aller me promener aujourd'hui. M'aller montrer ma binette à quelque part, ou ben, m'aller montrer le visage. On ne sait jamais. Bon, et ensuite de ça, ben, c'est ça. As-tu le goût de savoir qu'est-ce qui se passe avec, ben, je sais pas, toi, dans ta vie? Si oui, ben, je t'offre d'aller voir le conseil de la nature divine. Je poursuis avec la nature divine. Je suis inspiré dans ce temps-ci par ce jeu. Ensuite de ça, ben, je vais vous faire une voyance avec le tarot des anges. Et je vais terminer avec un message. C'est quoi j'ai ça? Ah oui, j'ai les messages de l'univers et j'ai les messages Vive heureux aujourd'hui que j'adore. Un très beau jeu avec des belles cartes. Bon. Fait que c'est ça. Les guides. Bonjour. Mais j'en suis à ma première voyance, les guides. Comme d'habitude, j'aimerais que vous m'aidiez. M'aidiez à bien comprendre les messages que vous allez passer aujourd'hui. Que je puisse bien les voir, bien les entendre, bien les raisonner, bien les vibrer et que je puisse les livrer correctement à Isabelle et Marco. Donc, merci pour ça. Je vous demande également un deuxième service. Pouvez-vous protéger Isabelle, protéger Marco, me protéger, protéger tous les nouveaux protagonistes qui se joignent à nous, qui vont s'inscrire, qui ont fait sonner la cloche, qui ont fait des boosts. Et merci à Pierre. Pierre qui est revenu hier. Pierre, c'est le seul, je pense, qui, dans ces temps-ci, il y en a, comme Marie-Pierre, je sais qu'elle le fait, qui booste. Mais Pierre, tu es un solide. Je tenais à te le dire. Merci beaucoup. Puis je suis heureux que tu sois revenu. Ça faisait longtemps que tu m'avais écrit et j'ai été très content hier quand tu m'as écrit, Pierre. Merci à toi. Ensuite de ça, ben c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci à tout le monde. Je vous aime. Et ben, OK, on va aller voir maintenant. C'est quoi le message? Mais j'avais pas terminé. Ouais, c'est vrai. Merci les guides. Merci. Donc, c'est ça. Protéger le tirage, protéger tout le monde, comme j'ai demandé, tout le monde qui nous écoute, et nous donner un message
qui va être positif et qui va résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. C'est tout, on vous aime, on est dans une belle gratitude et on vous remercie. OK? Et j'ai une pensée pour Jésus aussi. Je continue à penser tout le week-end à Jésus et ben merci à Jésus aussi pour ce qu'il a fait pour nous. Donc, c'est ça, on va aller voir. Qu'est-ce que je peux vous dire au sujet de vous? Non, mais c'est parce que je ressens beaucoup là, dans ce temps-ci, je sais pas, là, la nature divine, comme s'il y avait puis ce sont des beaux messages en fait aussi là, dans la nature divine. Et je ressens beaucoup ce besoin. Pourquoi? Tu vois, elle a sorti tout de suite. Ça, je connais ça. Ça aussi, c'est la féminine divine. Wow! Si je me rappelle bien, j'ai pas mis de lunettes. Donnez-moi un instant, je reviens. J'ai oublié mes lunettes. Ginette. Ouais, ben, je reviens. Ça sera pas long. OK. Hey, allô, je te vois. J'ai trouvé mes lunettes. Bon, ben, j'ai trouvé mes lunettes. C'est pas, je sais pas pourquoi j'ai trouvé. J'en ai partout des lunettes. J'ai fait 2 pas puis je les ai trouvées. J'en ai trouvé une paire. Nature divine, on était rendu là. Et je vous ai sorti le texte de la carte 35 de la nature divine. Je te la montre, la carte. Donc, c'est la nature divine. OK. Oups. Tout est normal. N'essayez pas ça. Hey, essayez pas ça à la maison. OK? De faire tomber des choses comme ça. Moi, je suis un professionnel, je fais ça tout le temps, mais faites pas ça. Et même la carte a tombé à terre. Je me lève pas pour rien. Moi, quand je me lève, je me lève. Bon, je suis en forme en temps en plus. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, là. Je suis en feu. Ouais, je suis en feu. Malgré tout ce qui m'arrive, je demeure imperturbable. Ben oui, qu'est-ce que tu veux faire? Même si la ciel me tomberait sur la tête. Cri, crache, pète. Ça ne changera rien, Régis. Alors, tu nous la lis, cette lettre, cette carte. Donc, bon, ben, on est prêt. Je vous lis la carte courtisée. C'est la carte 35, Isabelle et Marco, OK? Et ce que cette carte veut vous dire. Courtiser le divin féminin. Nombre d'entre nous. Nombre d'entre nous n'avons perçu le féminin que comme une jolie interprète passive, déguisée pour plaire au patriarcat. Pourtant, le divin féminin, tel qu'il vit en vous, est à la fois puissance et réceptivité. Il est le réceptacle de l'intuition, de la perspicacité et de la sagesse créatrice. Sa réceptivité à tout ce qui nous ressemble préserve l'équilibre de notre nature réciproque. Laissez-la vous guider vers l'ouverture, la sensibilité et la connaissance profonde. Sa vision vous permet de concevoir, sa vision vous permet de concevoir la version la plus vraie et la plus belle de votre vie. Elle vous invite à mettre un terme à vos efforts incessants et à vos accomplissements suffisants. Je reprends. Elle vous invite à mettre un terme à vos efforts incessants et à vos accomplissements suffisamment longtemps pour percevoir ce qui est possible et sage pour vous au-delà de votre liste de choses à faire et de vos obligations. Je vais la reprendre parce que c'est beau, c'est un beau texte, mais je l'ai mopé un peu et d'habitude, ça va mieux la deuxième fois. Souhaitons. Donc, le 435, courtiser le divin féminin. Nombre d'entre nous n'avons perçu le féminin que comme une jolie interprète passive, déguisée pour plaire au patriarcat. Pourtant, le divin féminin, tel qu'il vit en vous, est à la fois puissance et réceptivité. Il est le réceptacle de l'intuition, de la perspicacité et de la sagesse créatrice. Sa réceptivité
à tout ce qui nous ressemble, préserve l'équilibre de notre nature réciproque. Laissez-la vous guider vers l'ouverture, la sensibilité et la connaissance profonde. Sa vision vous permet de concevoir la version la plus vraie et la plus belle de votre vie. Elle vous invite à mettre un terme à vos efforts incessants et à vos accomplissements suffisamment longtemps pour percevoir ce qui est possible et sage pour vous au-delà de votre liste de choses à faire et de vos obligations. Voilà, c'était la carte 35, courtiser le divin féminin. On demande à une personne, je comprends, d'équilibrer un peu sa part d'énergie féminine. On parle d'énergie, OK? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, ben, il y a le yin et il y a le yang. Bon, le yang, c'est l'énergie masculine et le yin, c'est l'énergie féminine. C'est ça, le yin et le yang, OK? Bon, l'équilibre, le fameux le logo qu'on voit, là, bon, ben, c'est le yin et le yang équilibrés ensemble. Donc, dans chaque personne, que tu sois genre masculin, genre féminin, tu as à l'intérieur de toi les deux énergies, masculine et féminine, qui sont des énergies, on ne parle pas du genre. L'énergie, ça signifie quelque chose. Ça ne signifie pas un homme ou une femme, ça signifie une énergie. Il faut se le mettre dans la tête. Donc, l'énergie féminine, elle est axée sur le cœur, l'amour, sur l'intuition, sur bon, les belles valeurs, l'entraide, bon, et tandis, elle est beaucoup plus dans la protection. Ben, et bon, tu comprends? Intuition, amour, c'est à retenir. Tandis que de l'autre côté, le yang, lui, ben, l'énergie yang, elle est masculine, elle est plus portée sur l'action, sur le travail, sur la carrière, le matériel. Tu comprends? Ben, ça en prend les deux dans notre vie. Il faut avancer et bon, ça prend une énergie yang, parce que masculine, si tu préfères, parce qu'elle fait avancer, elle est celle qui te fait raisonner et ça prend un équilibre. Si tu es trop dans le yang, ça veut dire que tu es trop dans ton intellect et tu ne laisses pas place aux sentiments. Tu comprends? C'est pour ça que sûrement qu'on demande à quelqu'un aujourd'hui de voir à ça. Tu as, toi, à qui qu'on demande ça, ton yang est peut-être trop fort. Puis tu peux être une femme, je répète. Tu peux être une femme avec une énergie en ce moment qui est plus axée sur ta carrière, axée sur les valeurs matérielles qui font que tu oublies un peu les valeurs du cœur, ça veut dire, je m'excuse. Et ben, ça fait que tu te détaches peut-être de belles choses que tu pourrais avoir, mais compte tenu que tu t'en rends peut-être même pas compte, ben, tu te fermes à ça. Peut-être que c'est volontaire aussi. Peut-être que tu as fermé tes émotions, tu as fermé la valve, hein, qu'on dit, tu ne veux plus avoir de peine, et ben, tu es maintenant trop dans le yang, OK? Et tu te prives et tu t'emprisonnes dans quelque chose que tu ne devrais pas. Voilà. J'arrête ça là parce que ben, ça va être important que je l'explique, que je l'ai ressenti comme ça. C'est rare que je le fais jamais d'habitude. Donc, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qu'aujourd'hui, je devais le faire comme ça pour que cette personne comprenne ce qui peut-être qu'elle est peut-être pas familière avec les voyances, je ne sais pas. Je ressens beaucoup qu'il fallait que je le fasse comme ça. Bref, tu auras compris que tu dois t'ouvrir un peu à l'amour. C'est tout. J'arrête. Tarot des anges, on va aller voir. Ma belle Isabelle, mon beau Marco. Je suis convaincu, en plus, là, je reviens à une petite parenthèse, un petit aparté. C'est pas toi, ça, Isabelle, puis c'est pas toi, Marco. Je comprends que c'est quelqu'un dans ton entourage avec qui que tu entretiens un lien particulier. Ben, je pense qu'on s'adresse à cette personne-là. Peut-être, je ne parle pas amour, là, c'est pas ce que je veux dire. Ça peut être, ben, ta sœur, peu importe. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui, hey, les guides, ça part fort, là. Mais il ne me laisse pas le temps de parler. OK? On est parti, vous avez compris. Donc, on parle
avec le 10 de feu, mon ami, vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Bon, très belle carte, c'est un dragon, je vais vous la montrer. Tu vois, je vais revenir sa caméra aussi parce que j'aime bien ça quand je vois ce que je fais. Quand je vois que, comme là, je vois s'il y a un reflet ou pas, tu vois. C'est le 10 de feu, hein? Ouais, le 10 de feu, voilà. C'est un dragon, je crois. Bref, on va aller voir l'autre carte, mais ça rejoint un peu l'énergie de la nature divine, je crois. Ouais, on poursuit avec la personne en face de toi, je crois bien, Isabelle, qui, en ce moment, je vais le relire, là, ma vie d'instabilité, hein, est, je viens d'expliquer le yang, est dans l'énergie du travail. Hein? Je l'ai dit, la carrière, c'est important. Ben là, tu vois, la première carte, c'est tu es submergé de travail. Donc, tu as beaucoup trop de travail. En plus, tu as de la misère à accepter l'aide des autres. Donc, on lui demande à cette personne d'essayer d'équilibrer sa vie. Parce que ça lui cause beaucoup de soucis en ce moment. Possible. Je ne sais pas si elle écoute, mais ça se peut bien que ce soit ça, Isabelle et Marco. Et peut-être c'est lié au stress, puis un stress qui peut être à cause de vous, Isabelle, à cause de vous, Marco. Peut-être, je ne sais pas. Mais, tu sais, moi, je reviens toujours à quelque chose qui est, je dis toujours, je ne sais pas. Mais oui, c'est ça. Pas je ne le sais pas. C'est lié à toi. Sais-tu pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est toi, Isabelle, l'énergie féminine. Et moi, ici, je suis du côté de l'énergie féminine, du cœur, OK? Les valeurs de l'amour. Puis je suis convaincu que là, ça, c'est pas une énergie. Parce que je dis tout le temps, hein, si tu me suis fait longtemps ou si tu commences, ben tu vas l'entendre. Moi, je me considère comme une énergie féminine. Et quand je fais ces tirages, ben, je m'inclus dedans tout le temps. OK? Moi, je ne suis pas gêné devant vous, là. Bon, je suis comme toi, Isabelle, je suis comme toi, Marco. J'ai cette énergie-là. Je suis quelqu'un qui est porté sur des valeurs d'entraide, des valeurs. Et ça, c'est une énergie masculine que j'ai là. C'est yang. OK? Donc, c'est la personne en face de toi. C'est juste ça, je veux dire. C'est comme ça, je le sais. Et pourquoi je dis que aussi, c'est que ça a rapport à toi. Pourquoi que je ris? Que sûrement son stress est lié à toi. Puis pourquoi ça me fait rire, c'est que à toutes les fois, je dis, ben, je ne sais pas, là, mais il y a des chances. Ben non, il n'y a pas des chances, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, c'est pourquoi? Parce que à quoi ça servirait de faire la voyance sinon? On parlerait de quelqu'un qui est pas de ton entourage, puis que, ouais, OK, il est dans ton entourage, mais c'est à cause de Pierre de Chicoutimi au Québec et qui est à 12 heures de Montréal, tu comprends? Non, mais non, ça n'a pas d'allure. Donc, c'est en rapport à toi. Et c'est sûr, sûr que là, cette personne-là, elle est chamboulée. Je te dis, puis c'est à cause de toi, Isabelle. Colin, Marco, c'est donc méchant. Non, je ne sais pas, mais c'est sûr, sûr, sûr. Dans ma tête, il n'y a pas de doute que les guides nous racontent ce qui arrive avec cette personne-là. Et on continue avec, c'est le 2, ça, hein? Non, le 9 d'eau. Oh, le 9 d'eau. Donc, votre souhait se réalise, ma belle Isabelle. Ouais. Les soucis s'estompent et l'amour de la vie. Ça se peut-tu que vous ayez quelqu'un dans la tête, que celle que vous avez en tête, ben, elle aussi, elle vous en tête, je crois bien, puis ça la stresse. Ben, je ne sais pas ce quoi qui arrive entre vous, mais on est en train de. Vos guides, Isabelle, Marco, ils nous annoncent que vous allez être heureux et heureuse parce qu'on a dit que vos rêves se réalisent, c'est ça? Vos, hein, votre souhait, votre souhait, tu vois.
c'est ce chevalier, ce cavalier de feu. Il est passionné, il est aventureux, il est confiant, il est agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Cavalier de feu. Cavalier de feu, d'après moi, le feu, c'est les bâtons. Mais je ne sais pas, là, je lance ça comme ça, là, parce que, ben, il est fougueux, il est, comment ils ont dit, il est aventureux, il est passionné, il est confiant, il est agité. C'est le agité que j'ai retenu. Agité. Pourquoi il est agité? Pourquoi que je ressens un, un délai, comme si ça presse? Ça, ça se peut-tu qu'il y ait quelque chose entre vous, Isabelle et Marco, qui ferait qu'il y aurait un délai? Tu sais, moi, je sais, tu sais, comme moi, là, dans ma situation, la personne qui me fait des problèmes, ben, si elle voudrait s'excuser, ben, ça commencerait à être temps, là, parce que le temps passe. Puis là, ben, on va passer en cours bientôt, hein. Elle a fait des choses ben, qu'aujourd'hui, je suis certain qu'elle n'est pas fière de elle, trop orgueilleuse pour venir s'excuser. Mais le temps file, c'est ce que je veux dire. Peut-être que c'est la même chose pour vous. Et, ben, et sachant qu'il y a un deadline, il y a une ligne limite, puis après ça, ça va être mort. Parce que c'est sûr que si on se rend en cours, puis là, elle continue ses accusations devant le juge, ben là, tu auras compris que c'est vraiment la guerre. C'est ce que je veux dire. Dans ma situation, je te donne un exemple pour que tu comprennes. Il y a un sentiment d'empressement si tu veux vraiment t'excuser. Tu comprends? Ben, c'est ce que je veux dire. Peut-être que vous aussi, de votre côté, c'est quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens. Je reviens sur la caméra. Et c'est ce qui fait que j'ai en dedans de moi cette impression que Isabelle et Marco, la personne en face de vous, ça doit être la même chose. Pas la même situation, complètement différent, là. Mais à quelque part, il y a quelque chose qui fait que le temps devient, peut-être ça fait longtemps, trop longtemps, que vous êtes séparés et que là, ben, avec le temps, justement, avec ce recul, la personne en face de toi, Isabelle et Marco, ben, ça va pas bien, je te le dis. On me dit, prends celle-là. OK? Donc, je poursuis avec le 8 encore. Ouais, le 8 d'air. Et là, mais là, ça va aller vite, je pense. Hein? Vous avez, oh, OK, le 8 d'air. C'est 8 licornes qui courent, je vais vous les montrer. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Le 8 d'air avec les licornes qui courent, toi, 8 licornes. Cette personne-là, je te répète, là, ça fit là, avec ce que je dis. Ça va ensemble. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Le temps passe. Ça fait trop longtemps. Et là, elle se sent piégée, la personne. Je te donne un exemple. C'est pas obligé d'être cet exemple-là. Ça peut être bien différent, Isabelle, dans ta situation. J'essaie de montrer ou de donner des exemples, mais tu auras compris. Donc, la personne en face de toi, pour X raison, elle se sent piégée vis-à-vis de toi. Puis elle manque de confiance parce que c'est allé trop loin, je pense. Ça a pris trop de temps, exemple. Donc, ben, ça lui enlève la confiance et ça lui fait peur. Elle a peur de venir vers toi. Elle a peur sûrement du rejet. Elle sait qu'elle est fautive. Elle sait qu'elle a pris trop de temps, dans mon exemple. Et ben là, c'est ce que je fais. Et ça la stresse énormément. OK? Depuis le début, je sens. Et je te dirais, Isabelle et Marco, que ça fait deux jours là, que je la ressens beaucoup, beaucoup, cette énergie-là. Depuis que je vous ai dit, dans la nature divine, j'ai le besoin de continuer
Ben, depuis ce moment-là, ça n'a pas arrêté. Cette énergie de culpabilité que j'ai en dedans de moi, qui ne m'appartient pas, que je le comprends que c'est pas à moi, mais je le ressens très bien. Cette gêne, cette honte que je ressens. Une gêne, une honte au point de se cacher. J'ai le 10 d'eau. Bon, ben, le 10 d'eau, on avait le 9 ici. Oh, on a passé du 10 de feu au 9 d'eau et le 8 d'air. Et là, on est dans le 10 d'eau. Là, je vous parle de ce cavalier qui a peur d'agir. Ben, on vous dit également que ben, ça, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Voyez-vous ça, là, Isabelle? Hein? Ben, c'est vous. Vous êtes une personne comme ça, là, qu'on perçoit comme une personne qui a eu une belle famille, qui a une famille qui est heureuse, qui est enrichissante. Donc, elle vous voit équilibré et avec une belle famille qui vous a donné les valeurs que vous avez. C'est comme ça que je comprends ça. Elle voit que, ben, vous êtes une personne que vous n'avez pas besoin des autres pour, pour avoir des besoins affectifs. Vos besoins affectifs, vous les réglez vous-même. C'est ce qu'elle pense. OK? En même temps, ben, elle voit bien que ben, le matériel pour vous, ben, c'est correct. Vous avez ce que ça vous prend. Puis ben, pour vous, tout va bien. Puis elle vous voit comme une personne digne de confiance. Ben, je vous reconnais dans cette description-là. Personne très équilibrée. C'est ce qu'on raconte. C'est ben, quelqu'un qui a vécu, a fait une belle éducation, qui aujourd'hui a des belles valeurs et qui s'applique à les montrer, à les ben, le vivre à tous les jours dans une belle harmonie et ça transparaît dans ce qu'on voit de vous. Maintenant, l'as de terre. Vous nagez dans l'abondance. Vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse. Des documents ou contrats importants. C'est ce qui s'en vient vers vous. On vous annonce, Isabelle et Marco, que vous, parce que c'est à vous la voyance, Marco. C'est pas l'autre, là. C'est à vous que je fais la voyance. Vous allez vivre dans l'abondance bientôt. Si ce n'est pas le cas, ben ça arrive parce que là, on nous le dit que vous allez vivre une belle entreprise, un partenariat ou en tout cas une chose qui va vous emmener beaucoup d'abondance et c'est prometteur. On va venir à vous sûrement vous offrir quelque chose parce qu'on parle aussi de documents ou de contrats importants. Donc, il y a quelqu'un qui vous a à l'œil, qui reconnaît vos compétences et qui aimerait bien venir ben, vous offrir quelque chose, je crois. OK, les guides, on est rendu à combien de cartes? 6 cartes? Ben, on peut-tu terminer, s'il vous plaît? Une conclusion avec ça? Quelle est la conclusion de ce tirage, les guides? Qu'est-ce que vous voulez dire pour terminer? L'impératrice. Voilà. Vous êtes dans une énergie d'impératrice. Wow! Pas n'importe quoi, là. Avec l'archange Gabriel, en plus, qui vous accompagne. Je vais avoir d'autres cartes, on vient de me faire comprendre que je dois continuer. Donc, je vous dis ça parce que j'ai demandé une conclusion, ce n'est pas la conclusion. Mais vous avez Gabriel à côté de vous. Gabriel, on le sait, c'est l'archange qui, si tu as besoin de parler calmement avec quelqu'un, que tu as une entrevue et tu veux avoir les mots justes. Dans une réunion, il faut que tu prennes la parole. Ben, demande à l'archange Gabriel qu'il soit avec toi. Et même si c'est trop difficile pour toi, tu peux lui demander de parler pour toi.
Gabriel, c'est l'archange pour avoir des discussions pondérées et équilibrées. Donc, je crois qu'il est là pour vous aider, ma belle Isabelle, mon beau Marco, dans ce que vous vivez en ce moment avec cette personne. Je dis ça, ça n'a pas rapport avec la carte, là. Ce que je dis, c'est libre d'interprétation. Ça résonne en toi, tu le prends, sinon, ben, tu le laisses aller. Mais moi, je te dis, tu as une belle énergie tellement forte que même Gabriel est à côté de toi parce qu'il veut t'aider. C'est ce que je te le dis, je le ressens beaucoup comme ça. On te dit, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Même pas inquiet. Je suis même pas inquiet que tu le fais. Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes le genre de personne qui est dans l'énergie féminine, qui est dans la bonté, dans le service des autres, dans l'amour. Bravo Isabelle, je t'aime, Marco. Vous êtes too much, c'est trop. Ben, je vous félicite. J'adore votre énergie. Vous êtes des belles personnes et ça prendrait plus de personnes comme vous. Je vous aime vraiment. Parce que, Colin, que j'aimerais ça que les gens soient tous comme vous, qu'on vivrait bien avec des belles valeurs. On le voit, hein? Je le vois. Qu'est-ce qu'on veut me rajouter? Bon, voilà, le rêveur qui revient. Métatron. Métatron, j'arrête. C'est lui qui voulait. Je suis mort de rire, OK. Pourquoi je ris comme ça? Hey, wow, j'en ai là, mon Dieu. Parce que, hey, t'es importante, Isabelle, t'es important, Marco. Puis je suis ému pour le vrai parce que t'as Métatron qui est à côté de toi. Wow, pas n'importe quoi. Métatron, s'il se déplace, ben, t'es vraiment une bonne personne. Vraiment. Tu comprends? Parce que Métatron, il se met pas dans les affaires d'amour d'habitude. Mais c'est lui qui écrit tout, hein? Il sait tout. C'est le bras droit de Dieu. Donc, s'il s'est déplacé, c'est qu'il y a quelque chose de grave et ça doit être rééquilibré. Je te dis ça aussi. Pas écrit ça là. C'est moi qui dis ça. Tu as Gabriel puis tu as Métatron à côté de toi. Pas n'importe quoi, là. Ben, je vous aime. Vous êtes vraiment des belles personnes. Je suis content de vous compter parmi les membres ici, les abonnés. C'est pour ça que je t'ai mis. J'ai des personnes qui sont solides devant moi. Puis ça me fait plaisir. J'ai ouvert cette chaîne pour vous connaître. OK? Bon. Ceci dit, je continue. Ben, tu as Métatron, puis Métatron, il veut équilibrer les choses. Et je te lis ce qu'il y a maintenant sur la carte. Puis je pense que je vais aller voir ce qu'ils nous disent. OK? Gabriel, puis Métatron, on va aller voir dans le livre parce que là, je trouve ça trop big. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Il y a une surprise qui arrive à vous. Pour ça, là, j'arrête. Pour ça, j'arrête parce que je le ressens très bien. Donc, ben là, je vais vous lire ce que je vous ai dit, mais le tirage, je l'arrête là. Je ressens, avec ce que je viens de te lire, il y a une surprise. On ne veut pas te le dire. Je le ressens très bien. Il y a de quoi de gros qui s'en vient. Il y a de quoi de gros qui s'en vient, je te le dis. Et tu vas être surprise, Ah oui, je le sens. Je ne sais pas c'est quoi, mais je suis ému depuis tantôt. Mais il y a de quoi qui s'en vient. Il y a de quoi qui s'en vient. Je suis anxieux, je suis nerveux, je suis heureux. Je me sens heureux comme. Et ça vient de votre énergie, là. Donc, c'était quoi là, que je cherche? Je cherche l'impératrice pour commencer, la 3. Bon, l'impératrice avec Gabriel. Je vous répète que sur la carte, c'était écrit répandez l'abondance autour de vous.
réaliser vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Et là, on vous dit dans le livre, il faut croire que cette carte, hein, il faut, si, prends ton temps, juste. S'il faut en croire cette carte, votre créativité, votre dur labeur vous apporte de grandes récompenses. Vous possédez une touche magique par les temps qui courent. Les choses auxquelles vous consacrez, que vous vous consacrez et qui solliciteront votre attention bienveillante connaîtront du succès. Le mariage, les enfants et les questions liées à la maternité et à la créativité bénéficieront désormais d'auspices favorables. Sachez que vos entreprises créatives connaîtront du succès, qu'il s'agisse de donner naissance à un enfant ou de prendre soin des plantes, de vous occuper d'animaux domestiques, d'initier un nouveau projet ou de permettre une entreprise de croître. Tout ça, ça va bien aller. Profitez des belles choses de la vie. Réjouissez-vous. Vous méritez pleinement de recevoir autant de bienfaits. Prenez soin de votre corps à l'aide de massages, de yoga ou toute autre activité vous permettant de déborder de santé et de mener une existence vibrante, pleine de volupté. Un autre signe de cette carte ou une autre signification, si vous voulez, c'est l'abondance. Passer du temps dans la nature, donner libre cours à des projets créatifs et artistiques, aimer et prendre soin d'autrui et de vous-même. Votre santé physique et émotionnelle entre dans une phase très positive et l'archange Gabriel est l'ange messager guidant et soutenant les parents étant sur le point de donner naissance ou d'adopter un enfant. Il soutient aussi les personnes prenant part à des projets créatifs inédits. Faites appel à Gabriel pour inspirer, pour être inspiré par des idées créatrices et pour trouver le courage et les occasions de les exprimer. Je vous l'ai dit, quand c'est le temps de l'exprimer, ben, on demande à Gabriel et j'avais le rêveur, c'est le fou ou le mât, si on veut. Non, pas le mât, là, mais c'est le batteur, le mât, le mât, c'est ça. OK. Mais, de toute façon, c'est le rêveur ici. Et avec cette carte de rêveur, ben, il y avait sur la carte, je te rappelle, acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc, les anges vous apportent cette carte au moment où vous vous préparez à entamer une phase de vie aussi nouvelle qu'exaltante. Vous devez absolument croire en vous. Sachez que l'univers est bienveillant et qu'il souhaite vous voir réussir. Faites confiance à la vie. Engagez-vous. Croyez en vos rêves. Faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure tandis qu'elle vous suggère d'aller au bout de vos rêves. Faites cependant preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on vous communiquera et qui vous indiqueront la marche à suivre pour atteindre vos objectifs. Les renseignements ou conseils prodigués par un expert peuvent se montrer utiles. Cela dit, ne laissez pas ceci vous ralentir dans votre progression. Cherchez activement la perspective dont vous avez besoin. Une autre signification, des actes de foi, des solutions créatrices et des occasions inattendues. Affirmez votre indépendance, la nécessité d'aborder les défis avec optimisme et l'archange Métatron encadre et protège les personnes dont le cheminement spirituel en est à ses premiers balbutiements. Ainsi, en est-il des jeunes qui sont éveillés spirituellement? Il est un guide merveilleux à qui l'on peut faire appel pour, OK, je comprends là. OK, je vais revoir. OK, merci. Il est un guide merveilleux à qui l'on peut faire appel pour surmonter la gêne. Il nous aide à investir pleinement dans l'action et à aller de l'avant afin que nous accomplissions nos rêves. L'aide de Métatron vous permet de garder votre cœur d'enfant. Vous pouvez dès lors faire preuve d'émerveillement et d'étonnement tout en vous frayant un chemin dans la vie. Ce que j'ai compris, ce qu'on me fait comprendre, c'est
Métatron, il est là. Je disais pour vous, oui, mais beaucoup plus pour la personne en face de vous. Parce que vous avez déjà un âme éveillé et ça fait longtemps. Tandis que la personne à qui vous pensez, qui observe vos pensées en ce moment, elle, c'est un âme qui est jeune et qui a débordé. Et Métatron est là pour la ramener dans le droit chemin, je te dirais. C'est comme ça que je l'ai vu. Et c'est parce qu'il vous aime aussi. Donc, en tout cas, c'est un beau tirage. Je sais pas, je me sens bien, bien, bien ému. Je sais pas pourquoi. C'est comme si c'était comme un miracle. Je sens comme un miracle. Je vous le dis, là. Je suis triste, mais très heureux. Je ne sais pas comment le dire. Je suis sûr que ça ne m'appartient pas, là. Tu comprendras que ça, c'est pas. J'ai rien. Donc, je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup que vous allez être surpris. Que vous allez vivre de quoi de gros. Puis je ne serais pas surpris que vous allez pleurer. Pleurer de joie. Parce que c'est comme si je venais de gagner à la loto, puis que j'ai le goût de crier tellement que c'est comme ça que je me sens. Puis j'ai le goût de pleurer aussi. Je ne sais pas pourquoi. Puis je vous ai dit tantôt que j'étais en feu. Ben, j'étais encore en feu. Fait que je comprends que c'est pas à moi, ça. Je ressens une personne quand elle va vivre ça, elle va waouh! C'est quelque chose que je ne vous attendais pas. Ben, c'est ça. C'est ça. Depuis tout à l'heure, je vous dis, c'est une surprise. C'est ça. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Puis on ne veut pas me le dire. C'est pour ça que je ressens ça, là. Donc, petit message, je vous donne un message comment vivre heureux après, puis je vous laisse parce que ça fait déjà pas mal longtemps, je trouve, je ne sais pas combien, on est à 42 minutes. Hey, les opportunités vont frapper à votre porte, les dettes vont s'effacer, puis vos factures seront payées en totalité. Vos finances sont sur le point de changer. Paf! Ensuite de ça, pour vivre heureux, ben, je vais vous dire ça, là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour vivre heureux, c'est le jeu, les cartes divinatoires. Pas divinatoires, mais c'est comme des maximes pour vivre heureux, des messages pour vivre son bonheur, ben, à tous les jours, au quotidien. Aujourd'hui, je vis ma vie. Là, je vis heureux ou heureuse. C'est ce jeu. Et j'adore les cartes. Ils sont très belles, très beaux jeux, très beaux messages, inspirants. Et voilà. Ça, c'est trop. Les trois. OK. Bon, ben, ça a l'air, j'ai trois messages pour toi. Je commence avec, je crée ma destinée. OK? Je vous les mets ici. OK? Comme ça. Puis, tu vois, ben là, j'aurais pu te montrer l'image, là, avant. Tu vois? Mais moi, il y a un texte décrit, mais je vais le prendre dans le livre parce qu'il y a un petit ajout dans le livre. Ah, mes cartes sont là, les deux. Non, sont là. OK. Donc, et le numéro de la carte, j'aurais bien que je le dise, le numéro, c'est la 51, carte 51. Donc, je vous dis le message 51. Wow, c'est la dernière, non? Sûrement. 49, 50, 51, il y en a un autre? Hein? Il y a 52, c'est je suis. Hein? Donc, OK. Carte 51. Bien, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur la carte? C'est je crée ma destinée, je m'unis à mes ressources spirituelles, ce potentiel divin qui m'habite. Avec puissance, j'avance en confiance. Je puise dans la dimension spirituelle de mon être toutes les ressources que j'ai acquises à travers mes expériences précédentes. Je réactive enfin, non, je les réactive afin de façonner ma route évolutive en accord avec mon cœur et mon âme. Bravo Isabelle, bravo Marco.
très intelligente. Intelligente, j'en ai jamais douté. Et là, j'ai la carte 14. Je fais l'unité avec mon corps et avec mon âme. Je reviens, ça s'est donnez-moi un instant. Et c'est ça que je vous disais. Donc, je crée ma destinée, j'étais en train de vous dire, c'est la carte, non, je fais l'unité avec mon corps et âme, carte 14, je te la montre. Et le texte associé à cette carte 14, je te donne ça tout de suite. 24, 18, 16, 15, 14. Donc, sur la carte, on disait, je fais l'unité corps et âme. Je fais l'unité en chacune de mes composantes. Composantes. L'honneur, l'être, hein? L'honneur, l'être global que je suis en mon corps et en mon âme. C'est bizarre comment il commence ça. L'honneur, la phrase, elle commence l'honneur, l'être, l'honneur. Mais après, j'honore, je sais pas. Je suis bien plus qu'un corps physique. Je suis l'incarnation de l'âme. Je suis l'incarnation de mon âme qui fait de ma personne son temple évolutif. Je réalise la grandeur qui m'habite et j'honore l'aide globale que je suis mon et en mon corps, je reprends ce texte. Je suis bien plus qu'un corps physique. Je suis l'incarnation de mon âme qui fait de ma personne son temple évolutif. Je réalise la grandeur qui m'habite et j'honore l'aide globale que je suis. En plus, en mon corps et en mon âme. Je m'excuse. Je viens fou quand que je rajoute des mots qui n'ont pas rapport. Fucking dyslexie puis de manque de concentration que ça me senticaille. 33. La carte. Mon divin potentiel. Je découvre un à un ce fabuleux talent qui sommeille en moi. Je fais désormais de ces trésors des richesses à partager. Je vous montre la carte. Ouais, ça me tire du jus quand que je me trompe. Je m'excuse. Mais c'est plus que ce que je peux endurer des fois. 33. C'est très dur de vivre avec des choses comme ça, que tu veux pas te tromper, puis que là, ben, ça revient tout le temps, puis quand même tu voudrais pas, mais ça arrive, et c'est pour ça que je viens comme ça me... Donc, 33. Mon divin potentiel. Je découvre un à un ces fabuleux talents qui sommeillent en moi. Je fais désormais de ces trésors des richesses à partager. Avec sagesse, je découvre l'infini potentiel de créativité dont je dispose divinement. J'utilise ces fabuleuses ressources et je les mets en commun pour créer ma vie à travers une magnifique pièce de théâtre qui sait me réjouir. C'était le message que j'avais pour vous. Désolé de vous faire vivre mes impatiences quand je me trompe, mais même moi, je me tape ses Mais en tout cas, vous savez que je vous aime et on se revoit dans une prochaine voyance. Je ne sais pas combien je vais en faire aujourd'hui, mais on verra. Je vais aller acheter des jeux, comme je vous disais, mais peut-être que je vais attendre. Je ne sais pas. Je vous le dirai. On se revoit. Si Dieu le veut, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a aidé. Et on se revoit dans un autre voyance. Bye bye.